La nuit du jazz, le tueur qui exigeait de la musique. Le souffle de la peur. Imaginez une ville où la fête ne s'arrête jamais. La Nouvelle-Orléans, 1918. L'air est lourd, chargé d'humidité et du son des cuivres de jazz. Mais derrière les persiennes closes, une ombre se glisse. On l'appelle The Axeman, l'homme à la hache. Il ne vole rien. Il ne force pas les serrures. Il découpe les panneaux des portes avec une précision chirurgicale pour entrer chez ses victimes pendant leur sommeil. Ce soir, nous plongeons dans l'une des affaires les plus terrifiantes et les plus mystérieuses de l'histoire criminelle américaine. Une affaire où le tueur a lui-même écrit les règles du jeu. L'horreur dans la chambre. Le premier crime fut un choc. Joseph Maggio et sa femme sont retrouvés au petit matin, la gorge tranchée, mais surtout le crâne fracassé par leur propre hache, laissé sur le lit, encore maculé de sang. Pas de vol, pas de mobile apparent, juste une brutalité pure. La ville panique. La police est dépassée. L'homme à la hache semble traverser les murs. Il choisit ses victimes au hasard, souvent des épiciers italiens, et frappe toujours au milieu de la nuit. La Nouvelle-Orléans n'est plus la ville du plaisir, elle devient la ville de la paranoïa. Chaque craquement de parquet devient une condamnation à mort. Le pacte avec le diable. Le 13 mars 1919, l'histoire prend un tournant surnaturel. Les journaux reçoivent une lettre. L'auteur prétend être un démon venu de l'enfer. Il écrit « Je suis très friand de jazz et je jure par tous les diables que quiconque aura un orchestre de jazz en pleine action chez lui ne sera pas frappé. » Il fixe un rendez-vous, le mardi suivant, à minuit pile. Ce soir-là, il promet de tuer à nouveau, sauf dans les maisons où résonne le jazz. Ce qui se passe cette nuit-là est sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Jazz ou trépas. Le mardi soir, la Nouvelle-Orléans devient folle. La peur se transforme en une fête hystérique. Dans chaque salon, chaque club, chaque ruelle, les orchestres jouent à s'en briser les doigts. Ceux qui n'ont pas d'instruments chantent à tue-tête. Les disques de jazz tournent en boucle sur les phonographes. C'est une ville entière qui joue pour sa vie, tentant d'apaiser un monstre par la musique. Et le lendemain matin, le silence. Personne n'a été tué. L'Axeman a tenu sa promesse. Il a écouté la ville jouer pour lui, caché dans l'obscurité, savourant sa toute-puissance. Qui était-il? Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le tueur disparut. Les attaques cessèrent. La police suivit des centaines de pistes, de la mafia locale à des théories sur un esprit vengeur. Certains disent qu'il s'agissait d'un musicien frustré, d'autres d'un déséquilibré cherchant à imposer sa culture par le sang. Son identité n'a jamais été révélée. Le dossier est resté ouvert pendant plus d'un siècle, classé parmi les cold cases les plus fascinants. L'homme à la hache est reparti dans la nuit, emportant son secret avec lui. Aujourd'hui encore, quand vous marchez dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans et que vous entendez un saxophone au loin, posez-vous la question. Est-ce pour le plaisir des touristes ou est-ce pour s'assurer que le démon ne revienne jamais frapper à la porte? Le crime parfait n'existe peut-être pas, mais le tueur qui transforme une ville en orchestre, lui, a bien existé. Si cette histoire vous a glacé le sang, n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine fois, nous ouvrirons un autre dossier que la justice a préféré oublier. Restez sur vos gardes.